Mesdames et messieurs, on va essayer, Be'ezrat Hashem, de comprendre quelques midrashim, quelque chose d'extraordinaire. Alors pour la question suivante, une question pertinente que tout le monde pose et que plusieurs ignorent la réponse. Comment c'est possible que dans toute l'histoire de l'Égypte que nous avons découvert, il n'y a pas la mention des 10 plaies dans les murs de Saqqara, dans les murs de Thébès, dans les murs de Memphis, dans les murs de Karnak, dans tous ces endroits où il y avait les Égyptiens. Alors, en 1909, M. Sir Anderson, il a trouvé un papyrus qui est le numéro 344, il est conservé dans le musée de Leiden en Hollande. Eh bien, vous pouvez aller sur Internet, il est écrit là-bas, les 10 plaies mamash, un monsieur qui raconte les 10 plaies en égyptien sur un papyrus qui date de 3500 ans. C'est l'époque où les Juifs étaient en Égypte. Mamash, il dit, le fleuve est en sang, les animaux, ils sont en train de errer, nous avons l'obscurité, les premiers-nés sont portés dans les murs, ils sont en train de... Mamash, les 10 plaies. Voilà, pour celui qui veut, qu'il aille voir et qu'il ne dit plus, on n'a plus de référence dans toute l'Égypte, dans toute l'histoire. Akadosh Baruch Hu, il a laissé un scribe qui a écrit, qui a écrit les 10 plaies. Mamash, tu lis les 10 plaies, tu vois là-bas dans le papyrus tout ce qui est arrivé en Égypte. Mamash. Bon, nous, on va commencer la paracha de Vaïra, ok? Vaïra et Abraham. Moshe Rabbeinu, il a dit la semaine dernière, Moshe Rabbeinu, c'était la compassion. Il voit ses frères qui souffrent. Le premier jour qui est sorti, Vaïar, il a vu ses frères qui souffraient. Hein? Comme ça, c'est écrit. Après, les Shemot. Hein? Il est sorti, Vaïgdal. Parce que nos sages, ils disent, qu'est-ce que c'est ce mot Vaïgdal? Il a grandi, l'enfant. Alors, les autres enfants, ils grandissent pas. Hein? Les autres enfants aussi, ils grandissent. Il grandit. Tout le monde grandit. C'est quoi cette histoire? Vaïgdal. Alors, Hachamim, ils ont dit, Vaïgdal Ayeled. Elle a vu qu'il n'était pas normal, pas comme tu dis, Léon. Vaïgdal Ayeled. Elle a vu cet enfant, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. C'est un enfant, mais quand il pleure, il a la voix d'un grand. Ouais, elle a vu, regardez. Vateret bar paro, ouais. Elle a vu qui sait comment il pleurait, Moshe Rabbeinu. Tu as vu, toi, un enfant de 3 mois, on l'appelle Nahar. Ah, ils disent les Hachamim, Moshe Rabbeinu ressentait toute la souffrance des Juifs et il pleurait comme un grand. À 3 mois. Après, Vaïgdal. Qu'est-ce que vous dites, Vaïgdal? Tout le monde grandit. Après, c'est écrit, Vaïgdal Moshe. Hein? Il a grandi, Moshe. Alors, les autres, non. Moshe, il est un être à part. Vayetse el ehav, vayar besiv lotam. Il dit, Rashi, il a vu ce qui souffrait. Mais Rashi, il dit, on peut dire ce qui souffrait. Rashi, il dit, Nathan enav. Il a mis ses yeux, velibo et son cœur. Ça veut dire, des fois, quelqu'un extérieurement, il est heureux, il te montre pas qu'il souffre. Il te montre pas qu'il a des problèmes à la maison, avec sa femme, ses enfants. Là, Rashi nous dit, Nathan enav velibo. Il y a des fois, il faut voir la personne avec les yeux et le cœur. Pour avoir de la compassion. Liyot metzer alehem. On connaît rien de Moshe Rabbeinu. On connaît que 3 histoires. On connaît qu'il est sorti, il a tué un Égyptien. On connaît qu'il a dit à Datan Va'aviran, pourquoi tu frappes ton frère? D'accord? Et on a vu que Moshe Rabbeinu, quand il s'est sauvé, il est parti,
il a sauvé les enfants les filles de Yitro. D'accord? Avant de continuer le cours, il a vu Datan Vaviran. D'après le Hazonish, excusez-moi, d'après le Hafetz Haïm, on était 25 millions de juifs en Égypte. Sur les 25 millions, il n'y a pas de dispute? Non, mais je veux savoir, il n'y a pas de dispute entre juifs? Il n'y a qu'à aller dans les synagogues, et tu vois, il m'a pris, je voulais acheter la Ashkaba. C'est plein de disputes. Qu'est-ce qui s'est passé qu'il a vu Datan Vaviran? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne s'est jamais posé cette question, hein? Eh bien, nos Chachamim, ils disent, d'abord, nos Chachamim, ils disent comment il a tué l'Égyptien avec Shema Meforash. Pourquoi avec Shema Meforash et pas un marteau? Pourquoi pas un marteau? Je répète la question. Quand il faut sauver un juif, le Kohen, il va dire à l'assassin, attends, je ne peux pas te tuer avec un marteau, je vais aller chercher Shema Meforash. C'est quoi cette histoire? Tu racontes n'importe quoi. C'est quoi cette histoire? Écoutez bien, ce qu'il dit, Pirkei de Rabbi Avot, Pirkei de... Oh pétard. Pirkei de Avot de Rabbi Nathan. Avot de Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Perek Kaf? Mon cher Rabbeinu, d'abord, comment il a su Shema Meforash? 1. 2. Pourquoi il a tué avec Shema Meforash? C'est pas autre chose. Ok? La réponse, elle est dans Pirkei Avot de Rabbi Nathan. Qu'est-ce qui s'est écrit là-bas? Il a ramassé 70 malachim. Il a dit, il a appelé 70 malachim. Il leur a dit, vous allez être vous, le Sanhedrin, est-ce que je peux tuer cet Égyptien? Oui, monsieur. Vous savez tout, vous. Est-ce que je peux tuer cet Égyptien? Pourquoi? Parce que Datan, il a vu l'Égyptien sortir de sa maison. Il était en train de fermer la braguette. Donc il a soupçonné qu'il a dormi avec sa femme. Écoutez, jusqu'à la fin, vous allez apprendre des choses. Alors maintenant, à Rambam midi, un goy qui a tapé un juif, il est Hayav Mita. Seulement, il dit dans le Perekim, mais à la Chot Melachim, il est Hayav Mita, mais on ne peut pas le tuer. Il est Hayav Mita B'di Shamayim. Alors maintenant, cet Égyptien, est-ce qu'il y a eu un témoin qui l'a vu? Non. C'est juste, on soupçonne. Alors, on soupçonne. Qui c'est qui peut nous enlever le soupçon? Il a amené, mon cher Rabbeinu, 70 malachim, il a fait descendre. Comme ça, Pirkei Avot de Rabbi Nathan. Il leur a dit, est-ce qu'il est Hayav Mita? Comme il n'y a pas de aide, il n'y avait pas de témoin. Hayav B'di Shamayim, Mita B'di Shamayim, ça veut dire il faut faire descendre le ciel en bas. Parce que quand quelqu'un est Hayav Mita, les enfants, une femme qui est enceinte, est-ce que le Beddin, il dit on attend qu'elle accouche? On la tue. Et pourquoi Rashi nous dit, il a vu l'Égyptien, Vaïfen Kovako, il a vu à droite et à gauche. Qu'est-ce qu'il dit à Rashi à droite et à gauche? Il a vu qu'il n'avait pas de bons descendants qui allaient sortir de lui. Pourquoi quand on doit tuer quelqu'un, on va voir s'il a une descendance? Quand quelqu'un il est Hayav Mita, il est Hayav Mita. Prenons Tamar, la bru de Yehuda. Elle était enceinte de qui? Du Mashiach. Et qu'est-ce qu'il a dit Yehuda? Faut la tuer. Elle a fait znout. Faut la tuer. Donc, puisqu'il ne pouvait pas le tuer, Mipi Beddin Shel Mata, il a appelé Beddin Shel Ma'ala, puisqu'il était Hayav Mita, et là, ils lui ont dit, tu peux le tuer. Et comment le Beddin Shel Ma'ala il tue? Comment il tue? Avec une arme. Avec Shema Meforash. Ils lui ont dit Shema Meforash à Moshe Rabbeinu, et là, il a tué. Regardez qu'est-ce qui s'est passé pour l'Égyptien. Maintenant, pourquoi Datan va Aviran, Datan il frappait Aviran? Pourquoi il le frappait? Parce que c'est Aviran, je me suis trompé, c'est pas Datan, c'est la femme de Aviran. C'est la femme de Aviran que l'Égyptien il est sorti. Il a voulu quitter sa femme. Il a eu du soupçon. Il a voulu quitter sa femme. Et Aviram, il lui a dit, non, tu quittes pas ta femme parce qu'un goy qui viole une juive, elle divorce pas.
c'est que chez le Kohen. Le Kohen, c'est un goy. Il viole sa femme, il ne peut pas rester avec elle. Comme ça, on raconte qu'est-ce qui s'est passé dans les pogroms à Fès, en 1750. Il y avait des pogroms où les Arabes rentraient, ils violaient les Juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, au Beddin, il venait les femmes des Kohanim, il fallait qu'ils divorcent. Toute femme de Kohanim qui a été violée, il fallait qu'ils divorcent, et c'est pour cela que nous trouvons des Arabes qui s'appellent à Fès Al-Kohen, Al-Fassi. Parce que c'est des femmes juives. Des femmes juives qui les ont... Alors il lui a dit, tu dois retourner avec ta femme parce qu'elle a été violentée, béhonnête, pas bémézite. Donc on connaît Moshe Rabbeinu, il est sorti pour cet Égyptien qui a tué un Juif, et pour Datan Va'aviran, qui est un Égyptien, il est sorti, il a dormi avec sa femme. Et la troisième, c'est quand il est parti chez Yitro. Les filles d'Yitro, ils sont venus vite à la maison, et Yitro, il leur a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, il est venu un Égyptien, Vegam Dalo, Dala Lanou. Qu'est-ce que c'est Dalo? Bon, il y a le mot O, c'est vrai pour faire rigoler. Dalo, Dala Lanou. C'est quoi cette histoire? Vegam Dala, Maïm. Il dit le Midrash, les bergers qui étaient autour du puits, ils ont pris les filles de Yitro, ils les ont jetées dans le trou. Vegam Dalo Dala Lanou. Pas seulement il nous a aidé à prendre de l'eau, mais même nous, il nous a fait sortir d'Alo, Dala Lanou, à nous. Toute la vie de Moshe Rabbeinu, c'était la compassion pour les autres. Ils ont fauté, chaque fois ils ont fauté, et Moshe Rabbeinu, il venait, il priait, Il manquait de l'eau, Moshe Rabbeinu, il priait pour l'eau. Bon. Maintenant, revenons ici. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu les choses qui nous arrivent. Depuis que tu m'as envoyé chez Paro, tu as fait du mal à ton peuple. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Il lui a dit Dieu lui a parlé durement. Mais comme c'était pour les enfants d'Israël, Vayomer Elav Ani Hashem. Ani Hashem, c'est Midat Rahamim. Je sais que tu parles pas pour toi, tu parles pour les Juifs. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il a dit Hiftahtim Haftahot. Au Avot, je leur ai promis des choses. Ou Shmi Hashem lo nodati lahem. Je ne leur ai pas assuré. Accepter cette situation, c'est le plus dur pour un Juif. Dieu il a dit à Abraham Avinu, prenons rien qu'Abraham. Va, je vais t'agrandir ton nom, tu vas avoir des biens. Il arrive, qu'est-ce qui se passe? La famine. Les gens lui ont dit, depuis que tu es venu, tu nous parles de Dieu. Depuis que tu es venu, il n'y a plus rien à manger. Après, il était obligé de descendre en Égypte. Après, il est parti à Guérar, chez Avimelech. Après, il devait acheter la tombe pour sa femme, alors que Dieu lui a dit, je vais te donner la terre d'Israël. Il a eu 10 épreuves. 10 épreuves, il a eu à Kadosh Baruch Hu, il a donné à Avraham Avinu. Les gens, il leur a fait des haftahot, il faut avoir bitachon b'Hashem. Comme quelqu'un qui est shomer Shabbat, il n'a pas de travail. La Gemara dit, celui qui est shomer Shabbat, Kadosh Baruch Hu, il le protège. Celui qui est shomer Shabbat, ou bien, comme il a dit Rabbi Meir, celui qui étudie la Torah, il devient riche. On voit des Talmidei Hachamim, Rabbi Yohanan à 100 $, Rabbi Yoshua à Pahami, des charbonniers, des cordonniers. C'est ça. Quand Dieu, il met en épreuve quelqu'un, c'est quand il voit le contraire de la Torah. Dieu, il a dit, moi, j'aime pas les sacrifices humains. Et qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Va, sacrifie-moi ton fils. C'est difficile de vivre. C'est difficile de vivre avec les épreuves parce que tu vois le contraire de ce qu'on t'a appris. Eh bien, il faut avoir le bitachon b'Hashem. Il faut avoir confiance comme ils ont eu Abraham, Isaac et Yaakov. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Toi, tu as dit pourquoi je les ai fait souffrir. Avant, ils travaillaient la journée, ils dormaient la nuit. Maintenant, ils travaillent le jour et la nuit.
Avant, on leur donnait la paille, maintenant ils doivent eux-mêmes chercher la paille. Et la réponse, elle est facile, parce que Dieu il a voulu raccourcir les années d'esclavage, il les a fait travailler la nuit. Il a fait que les femmes y donnent plusieurs enfants. Hein? Alors, toi, tu crois que c'est pour te faire souffrir. Tu pries à Dieu, et c'est là où il t'enfonce plus. Et tu comprends pas. La première des choses qu'ils ont, ceux qui font teshuva, la première des choses qu'ils ont, ceux qui font teshuva, c'est que le jour où ils font teshuva, la première épreuve, elle vient. Un monsieur, il raconte, Rabbi Baruch Rosenblum, Shalita, il raconte qu'il y a un monsieur qui est venu dans les cours qu'il faisait dans un hôtel. Et il a accepté sur lui, après ce qu'il a écouté, il a accepté sur lui de faire teshuva et tout. Il remonte dans la chambre, il trouve plus son porte-monnaie. Son portefeuille avec les papiers. Il a dit, jusqu'à aujourd'hui, j'ai dormi dans les hôtels, j'ai été partout, on m'a jamais volé. Maintenant que je fais teshuva, on me vole. Ah, ce que tu n'as pas compris, monsieur, c'est que le bon Dieu, il veut te réparer le passé. Et au lieu de te frapper ton corps, il frappe ton argent. Il dépara, comment il dit le Zohar? Il dépara begouffé, et il dépara bemamoné. Il y a des fois, Dieu, il tape le corps, et des fois, il prend l'argent. Nous, on veut tout comprendre. On veut tout comprendre, tout. Il faut attendre. Alors maintenant, Hakamim, ils ont dit, hein, pourquoi? Va'era, El Avraham, El Isaac, El Yaakov, El Shaddai. Il reste 3 makot. Oui? Dans Bo, il y a 3 makot, et chez Mod Va'era, il y a 7 makot. Ok. Maintenant, dites-moi les enfants, le livre Bereshit, Shemot, Vaikra, Devarim, on va voir, est-ce que ces mots sont écrits dans la Gemara? Il n'y a pas écrit dans la Gemara le nom de ces 5 livres, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Il n'y a pas écrit dans la Gemara. Pourquoi? On va voir de suite. La Gemara, le Midrash, il dit, dans la création de la lumière, il y a 5 fois le mot or. Keneged, par rapport à chaque livre de la Torah. Chaque livre de la Torah, c'est une lumière. Alors, le premier, c'est Yehi or, pour Bereshit. Le deuxième, Vayhi or. Et pourquoi c'est écrit Vayhi? Chaque fois qu'il y a écrit Vayhi, c'est la chante Sahar. Parce que c'est pour le deuxième livre. Les Juifs qui étaient en Égypte, ils étaient dans quoi? Dans le Sahar. D'accord? Puisque Haramban, il dit, le deuxième livre, il s'appelle Sefer HaShi'bud ve'Hageoula. On va le voir. Hagalut. Sefer Hagalut ve'Hageoula. Donc, la deuxième chose, c'est Vayhi or. Vayhi or. D'accord? Ok. Après, c'est écrit aussi Vayhi. Pourquoi la chante Sahar? Parce qu'ils étaient dans l'obscurité. Les Juifs, en Égypte, ils étaient dans l'obscurité jusqu'à que Dieu les a sortis. Alors, maintenant, le Midrash, il dit que le premier livre, il s'appelle Sefer HaAvot. La Gemara plutôt. La Gemara dans Sota, Babli la Medvav. Le premier livre, dans Avodah Zarah, c'est écrit que le premier livre, il s'appelle Sefer Yesharim. Le livre des gens qui sont pas droits. Ah, aide-moi. Yesharim, c'est pas droit. Je vais trouver le nom. Juste, c'est Tzadikim. Voilà, Tzadik. Il est Tzadik. Il est droit. Qu'est-ce qu'il a dit? Bil'am. Amot nafshi, mot Yesharim. Je voudrais mourir comme qu'il est Yesharim. Qui c'est les Yesharim? Avraham, Isaac, Yaakov. Alors, je vais vous donner l'exemple. Un Tzadik, c'est quelqu'un qui fait la loi. La loi. Ça veut dire que si un goy s'est trompé, là, la dit, il peut garder l'argent. Si un goy fait tomber des sous, tu peux aller les prendre. Yachar, c'est quelqu'un qui fait plus que ce que la Torah a dit. Le goy s'est trompé, redonne-lui. Le goy l'a fait tomber, tenez monsieur. Ça s'appelle Yachar. Yachar, c'est plus que tzaddik. Honnête. Vénérable. Non, le tzaddik, il n'est pas voleur. Non, honnête, non? Honnête, tzaddik aussi, il est honnête. Hadfi shalom, tzaddikim. Mais
un homme vénérable. Pourquoi? Parce qu'il fait des choses que les gens ne font pas. Ah, honorable aussi. Alors le premier livre, il s'appelle Sefer Yesharim. Le deuxième livre, comme ça c'est écrit. Le deuxième livre dans la Gemara de Sota, il s'appelle Sefer Hasheni. Sefer Hasheni, le deuxième livre. Shemot, dans la Gemara, c'est écrit Sefer Hasheni. Le troisième livre, il s'appelle Torah Kohanim. Vaikra, Torah Kohanim. Le quatrième livre, Bamidbar, dans la Gemara, il ne s'appelle pas Bamidbar. Il s'appelle Sefer Apikudim. Le livre où on compte les Juifs. On a compté les Juifs 3 fois dans le Sefer Bamidbar. Et le dernier livre, comment il s'appelle, Devarim, Mishneh Torah. Donc dans la Gemara, il n'y a pas écrit qu'il s'appelle Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Où il y a écrit ces noms dans le Midrash. Mais dans la Gemara, c'est d'autres noms. D'accord? Comme ça, il dit la Gemara de Sota, il dit au sujet comment placer les noms dans le pectoral. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Quel ordre on met? Il dit, la Gemara, Lo kemo shehem besefer apikudim, et là kemo shehem besefer hasheni. La Gemara dit, pas comme dans Bamidbar, comme dans Shemot. Mais la Gemara, elle ne prononce pas le mot Bamidbar, ni le mot Shemot. Elle dit, il s'appelle Sefer Hasheni. Alors, il y a une raison. Attends, voilà. Hazak. Bien sûr qu'il y a une raison. Le Midrash dit, ça s'appelle Bereshit, Shemot, Vaikra, et la Gemara, elle donne d'autres noms. Pourquoi? Alors, on va commencer par le Ramban. Le Ramban, il dit, parce que tu peux poser la question du natif. Si le Sefer Shemot, il s'appelle Sheni, alors les autres livres, il fallait dire Aleph, Bet, Gimel, Dalet, et voilà, dans la Gemara. D'accord? Alors il a dit, entre la fin de Vaïhi et Shemot, il y a écrit Ve'ele Shemot. Et on sait que Rashi nous a dit dans Parashat Mishpatim que chaque fois qu'il y a écrit V, ça relie les deux. Alors donc ça relie Shemot à Bereshit. Ah oui, ça relie, le Ramban il pose la question, une question extraordinaire. Il a dit, je comprends, Bereshit, Shemot, Va'era, Bo, Beshalah, Mishpatim, jusqu'à Mishpatim, fallait finir là-bas le deuxième livre. Pourquoi? Parce que tous les autres parachiotes qui viennent après, Vayakel, Pekodé, Tetzavé, Teroma, ils parlent du Beth Amikdash, du Mishkan. Ils parlent du Mishkan ou non? Alors, fallait coller cela avec Vaikra, qui parle des Korbanot. C'est la question qui pose le Rambam. Pourquoi tu t'es arrêté là-bas? Pourquoi fallait arrêter dans Mishpatim, Hazak, Venit Hazek, et on commence Vaikra? Pourquoi tu as fini avec le Mishkan? Il dit le Ramban, il répond une chose extraordinaire. Il dit le Ramban parce que quand on est sorti d'Égypte, c'était pas encore le but. Et quand on a reçu la Torah, c'était pas encore le but, il dit le Ramban. Le but, c'était d'avoir retrouvé la Shekhinah du mont Sinaï avec nous, comme ils avaient les Avot, la Shekhinah avec eux. Regarde où c'est parti. Il dit le Ramban, oui, on a eu Yitro, les 10 commandements, mais c'est pas encore ça. Il fallait qu'on retrouve l'atmosphère qu'ils avaient Avraham, Isaac et Jacob. Et contrairement aux autres commentateurs, les autres commentateurs, ils disent que le Mishkan, il est venu pardonner la faute du veau d'or. Alors que le Ramban, il dit, le Mishkan est venu prolonger le Matan Torah. Matan Torah, l'atmosphère qu'il y avait, fallait la prolonger avec le Mishkan pour que la Shekhinah, elle revienne comme au temps des Avot. Fantastique. C'est fantastique ce qu'il dit. Mamash. Alors maintenant, comme ça, il dit le Al-Shir. Le Al-Shir, il a dit, il faut comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait, nos Avot, pour mériter de passer en Égypte et de souffrir. Qu'est-ce qu'on a fait?
Qu'est-ce qu'on a fait? Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il dit le pasuk sur Avraham Avinu? Ahavta tzedek vatisna resha. Toi, Avraham Avinu, tu as toujours cherché le bon côté chez les gens. Dis-moi, en France, dans tous les pays libres, il y a l'avocat commis d'office. Vous savez ce que ça veut dire, l'avocat commis d'office, Léon? C'est quoi? C'est celui qui n'a pas les moyens. On lui colle un avocat que l'État il a choisi. Maintenant, imagine-toi, cet avocat, on lui donne à défendre un tueur, un buveur de sang, un assassin, un violeur. Il lui dit, défendez-le. Qu'est-ce qu'il va trouver? Or, Avraham Avinu, quand Dieu lui a dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe, il s'est mis à prier à Hachem. Peut-être il y a 50, peut-être il y a 45, peut-être il y a 40, peut-être il y a 30, peut-être il y a 20, peut-être il y a 10. Il lui a dit, alors 10. Ils n'ont pas trouvé. Et quand Dieu lui dit, tes enfants, ils vont être asservis en Égypte 400 ans, il n'a rien dit. Même pas prier. Même pas. Donne-nous, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas 20% là, on est en décembre. Il n'y a pas 20%. Rien du tout. Comme ça, il demande le Rabbi Moshe Alshir. Aussi, le Alshir, il dit, Rabbi Moshe Alshir, et comme ça, il dit dans le livre Be'er Moshe de Rabbi Moshe Mislonin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais est-ce que on est pire que ces Sodome et Gomorrhe qu'ils ont pris une des filles de l'autre et ils l'ont accrochée et ils ont mis du miel dessus et les abeilles sont venues, ils ont mangé cette fille. Il y a écrit dans Bereshit. Qu'est-ce que c'est Haketzeakata? Dieu il a écouté les cris de cette fille parce qu'elle a échangé une jarre de sel avec une jarre d'eau du pauvre. Et ils l'ont dénoncé. La mère, elle a dénoncé la fille. C'est pour ça qu'elle s'est transformée en sel. Mida keneged mida. Alors comment ça? Est-ce que nous, on est pire que Sodome et Gomorrhe? Ou dans le prophète Ézéchiel, c'est écrit, Veyad ani ve'evion lo ehezika. Ils n'ont pas donné à manger aux pauvres. Ils n'ont pas fait de tzedaka. Et Avraham Avinu, il essaye d'être l'avocat de cela. Et nous, ses enfants et ses petits-enfants, oui, vous allez souffrir. C'est quoi cette histoire? Alors il dit, le Rabbi Avraham Mislonin, dans son livre, il dit une chose fantastique. Il dit, Dieu, il a dit à Avraham, écoute-moi bien, moi je veux donner la Torah. Reshit Chachma, Irat Hashem. La Torah, elle a été créée pour 3 choses. Pour les enfants d'Israël, oui, Reshit B, c'est écrit, Reshit Nahalato Israël. Pour la Torah, Reshit Chachma Irat Hashem, et pour les Bikurim, c'est écrit Reshit Bikure Admatecha. Pour 3 choses où il écrit Reshit. Je dois donner la Torah, sinon le monde il se détruit. Il lui dit alors qu'est-ce que tu veux? Il a dit il y a la Touma du Nahash, il y a la Touma du serpent qui a entraîné Adam Arishon à fauter, et elle est sur toute la terre. Je peux pas donner la Torah tant qu'il y a la Touma du serpent. Il lui a dit alors, il a dit pour enlever cette Touma, il faut que tes enfants ils acceptent sur eux de souffrir en Égypte. Où il est parti Adam Arishon quand il a fauté? En Égypte. Alors, et après, je vais leur donner la Torah. Et le monde y tiendra grâce aux Juifs. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, il n'a pas demandé ni de solde, ni de réclame, parce que c'était le but de la création. Il a dit, mes enfants, après, ils vont avoir la Torah, et c'est ce qui nous unit, nous les Juifs. C'est pas la terre d'Israël, ça fait 2000 ans, on est dans la terre d'Israël. C'est pas la terre qui nous unit. C'est la religion qui nous unit. Moi, j'ai vu ça quand j'étais à Londres, ou quand j'étais en Israël. Il te connaît pas, il te dit, tu veux venir manger avec moi? Pourquoi il te dit ça? Parce que tu es un juif qui vient à la synagogue. Tu es un juif qui aime... C'est vrai qu'il y a un midrash, que Dieu, il a dit à Abraham, tu veux la galoute au Guéhinam pour tes enfants? Il a dit la galoute. Mais pourquoi cette galoute? Pour recevoir la Torah. Bien sûr. Mais c'est difficile dans la tête. Est-ce que tu peux dire à un juif ou un homme normal, je te mets 10 ans dans les prisons de Sibérie russe, et après 10 ans, je te donne 2 millions d'euros. Qui va accepter ça? Est-ce qu'il va vivre 10 ans?
avec les souffrances. Bien sûr qu'il ne pourra pas. Alors, il a dit le Al-Shir, Alav Shalom, que l'Égypte, c'était la machine à laver. Il fallait 400 ans. Pourquoi? Est-ce que tu peux aller chez celui qui a le dégraissage? Et tu lui dis combien ça coûte le costume? Tu dis 14 €. Et on ne peut pas faire 10 €. Il te répond oui, mais je vais nettoyer qu'une manche. La deuxième manche, elle restera sale. On ne peut pas diminuer. Tu donnes à dégraisser un habit, il faut payer le prix pour que tout l'habit soit dégraissé. Tu ne peux pas laver un demi-t-shirt. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas là-bas prier. Parce que c'était pour nettoyer la faute du veau d'or. Oui, c'est pas possible. Et alors, maintenant tu comprends, Vele, pourquoi la Gemara elle appelle le Sefer Shemot, elle l'appelle Sefer Hasheni, parce qu'il est en relation avec Avraham Avinu dans l'alliance entre les morceaux. Ben Abetarim, pour accepter Ben Abetarim, il fallait arriver jusqu'à l'Égypte. Alors Vele, il est en relation avec le premier livre. C'est pour ça que le deuxième livre, il s'appelle Sefer Sheni. Parce qu'il est en relation avec le premier. Dans le premier, Avraham Avinu, il a accepté de dégraisser le monde de la Touma du Nahash. D'accord? Et la preuve, Léon, je pense que tu sais ça, quel degré ils ont atteint les Juifs au Mont Sinaï? De Adam Arishon avant la faute. Ça veut dire le Nahash, la Touma du Nahash est partie. Maintenant, écoutez bien. Hein? Exactement. Maintenant, écoutez bien. Pourquoi il faut Asara Makot? Pourquoi il faut 10 plaies? Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 11? Alors, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis, Hakadosh Baruch Hu, il peut faire un tsunami comme en Thaïlande il y a 10 ans. Une vague, des îles entières, ils ont été submergés, ils ont disparu de la carte. Pourquoi? Alors il a dit, il y a qui disent, parce que, pour que Paro y comprenne que Dieu, il veut que Paro renvoie les Juifs. À chaque fois qu'il lui donne une maca, il lui dit, Im en ata sholeach et ami, ineni mevi mahar arbe bigvulecha. Chaque fois, il voulait pas, et chaque fois, il lui donnait une gifle pour qu'il accepte. Et qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah? Obiad hazaka shetayim, ça fait 2. Obizroanetuya shetayim, ça fait encore 2. Omoragadol shetayim, encore 2. Beotot umoftim shetayim, ça fait 10. Donc, il dit dans le Baal Haggadah, Ilou eser makot, shevi akadosh baruch hu ala misriim, be Misraim. Arov aussi lui a dit, ki im encha sholiach et ami, hine yad Hashem hoya bemiknecha. Donc chaque fois, tu vas me dire 10. Pourquoi? Parce que chaque fois Dieu voulait donner une gifle, pour qu'il laisse sauver les enfants d'Israël. C'est ça, Asara Makot. Et qu'est-ce qu'il faisait Dieu? Une semaine avertissement, une semaine la Maca, et 3 semaines de repos. Ça fait dans le mois 3 semaines de repos et une semaine la Maca. Ok. Hagriz, Rabbi Yitzhak Soloveitchik, lui il dit, c'est pas pour envoyer les Juifs. Tu m'écoutes? C'est pas pour envoyer les Juifs qu'il est frappé. Parce que qu'est-ce que tu as dit dans le passage qu'on dit dans la Haggadah? Vegam et agoy asher ya'avdun dan anochi. Fallait accomplir le mot dan. C'est quoi le mot dan? Frapper. Comment il dit Rashi? Quand Dieu lui a dit à Moshe, je te mets Elohim al paro. Qu'est-ce que c'est je te mets Elohim al paro? Il dit Rashi, Shofet verode odo makot. Je te mets le juge pour que tu le frappes. Comme celle dit la Mishnah dans Eiduyot, Mishpat makot Misraim asara hodashim. Puisqu'ils se sont arrêtés à Rosh Hashanah jusqu'à Nissan. De Rosh Hashanah à Nissan, il y a 10 mois. D'accord? Il y a qui disent,
Pourquoi Dieu il a fait 10 plaies? Parce que Midda, Keneged Midda. Comme on a vu dans la Gemara de Brachot, les enfants, Ravuna, 400 fûts de vin, ils ont tourné au vinaigre. Ils sont venus, les Chachamim. Ils lui ont dit ces mots-là. Les ayen mor bemillé. Est-ce que tu as vu que ta conduite? Alors, lui, il a cru qu'ils sont venus lui dire peut-être tu as fait un péché. Alors il a dit, vous me soupçonnez d'avoir transgressé un issou? Ils lui ont dit, c'était pas ça notre intention. Est-ce que tu soupçonnes Akadosh Baruch Hu qui punit quelqu'un pour rien? Alors ils lui ont dit, la ayen mor bemillé. Qu'est-ce que ça veut dire bemillé? Toi tu vois la perte d'argent des fûts de vin. Mais d'où il vient le vin? De la vigne. Il a dit, on a entendu que tu donnes pas les sarments de la vigne à ton métier. Il a dit, comment je vais lui donner les sarments? Mais il me vole déjà. Il me vole les raisins, il les met dans les sacs. Et la Torah, il dit, si tu travailles chez quelqu'un, tu peux manger le raisin, mais tu peux pas le mettre dans les sacs. Il lui a dit les Chachamim, pourquoi il n'y a pas de Bédine? Viens au Bédine. Il a accepté sur lui. Le vin, il y a qui disent que le vin, il est revenu vin, et il y a qui disent que le vinaigre, il est devenu... Voilà. Mamash. Alors, ici aussi, c'est que Midda, dans le Midrash Tanhuma, on dit Midda keneged Midda. Quoi? Il a dit pourquoi Dieu il a frappé le sang? Parce qu'il ne laissait pas les femmes, il laissait pas les femmes se purifier de l'anida. Pourquoi il leur a mis les grenouilles de Sephardéa? Pourquoi? Qui c'est qui peut me dire pourquoi? Vous savez pas. Et alors, c'est parce qu'on venait les réveiller avec des chiens le soir. Pour casser quelqu'un, on ne le laisse pas dormir 8 heures de suite. Il venait, il criait, waouh, waouh. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a envoyé ceux qui crient à la maison. Les grenouilles, ils sont venus, ils ont commencé, waouh, waouh, ils ne les laissaient pas dormir. Ça c'est Kinim, on ne les laissait pas se laver, ils ont eu les poux. Kinim. Arov, pourquoi les animaux, on les envoyait chasser des animaux sauvages? Ils se faisaient manger. Oui. Shehin, ça chauffe le corps. Et tu ne peux pas te laver, tu ne peux rien faire. Dever, parce qu'ils ont mis les enfants d'Israël bergers, alors que les enfants d'Israël s'appellent Beni Bechori Israël. D'accord? Et nos Hachamim disent, et les enfants qu'ils ont jetés dans le Nil? On ne trouve pas. Et les Hachamim disent, tous les enfants qu'ils ont jetés dans le Nil, ils ne sont pas morts. Il y avait des malachim, ils les prenaient, oui, des vaches vehalav tahat leshoner. Ils se transformaient avec deux seins, un il donnait du lait, un il donnait du miel. Alors il y a qui disent, le livre Tzror Amor, il dit, Alav Shalom, pourquoi Dieu il a amené les 10 plaies? Il dit autre chose, pas Midda Keneged Midda. Il dit, pourquoi le fleuve? Parce que Paro, il s'enorgueillait de dire, lié au rive ani asiti. Il est à moi, le Nil, et c'est moi qui l'a créé. Ah, c'est toi? Ben, je vais te montrer. Tu t'imagines? Il a dit Rabbi Shlomo Levinstein, un Égyptien, il disait à l'autre, viens, on va aller puiser de l'eau au Nil. Et il lui répondait, non, notre Dieu, il pue. Le Nil, c'est le Dieu d'Égypte. Et il lui disait, notre Dieu, là, il pue, on ne peut pas aller. Ou bien, comme il disait, Hafez Haïm, quand il lisait les 10 plaies, il rigolait. Ils lui ont dit, Arav, pourquoi tu rigoles? Il a dit, Kinim, c'est quoi? C'est l'époux. Ça lui grattait le dos. Donc, il y a un Égyptien qui grattait le dos à son copain. Après, il y avait un autre Égyptien qui grattait le dos au deuxième. Après, il y avait un, il a dit, ils étaient 40, un il grattait l'autre dans le dos, il se mettait à rire, Hafez Haïm. Ah ouais. Kinim, il a dit, je leur donne Kinim parce que les Kinim, ils viennent du sable, les poux. Et ils ont voulu frapper un peuple où leur père, il a dit, Ani Afar, va faire. Ouais. Donc, il a dit la même chose. Des vers parce que, ouais,
Shehin, Arov, chaque fois, il trouve quelque chose, mais c'est pas par rapport à Mida Keneged Mida. Par rapport à Mida Keneged Mida. Il a dit, il a frappé l'eau parce que ils veulent frapper, ils ont frappé un peuple qui va accepter la Torah, qui ressemble à l'eau. Voilà. Maintenant, ouais. Il a dit, pourquoi 10? Là, on va rentrer dans la Kabbalah. Pourquoi 10 et pas plus que 10? Pas 11? Alors, vous savez que dans Baruch Shehamar, combien de fois Baruch? 10. Faut pas, Baruch Shehamar, Vaya Olam Baruch, il ne compte pas. Il faut pas ajouter plus que 10, ni moins que 10. Pourquoi? Parce que, à Botaï, dans le Midrash Nassau, dans les Korbanot, ils disent que ces 10 là, c'est Keneged Asara Ma'amarot. Tu dis Ma'amarot, il y a le mot Emor, donc Baruch Shehamar Ve'aya Olam, Baruch Omer, c'est Baruch Gozer Omkayam, c'est, d'accord? Alors, les Shevatim, ils ont amené les Korbanot, il y a 89 Pesukim. Chacun ce qu'il pensait, l'autre ne pensait pas. Qu'est-ce qu'on dit? Asara, oui? Asara, Kesef. Qu'est-ce que ça veut dire Asara, Kesef? Comme vous avez dit tout à l'heure, chacun il a pensé à quelque chose. Un, il a pensé Sheloshim ou Mea Mishkala. Sheloshim ou Mea, ça fait combien? 130. Alors, un il a dit 130, Keneged Adam Arishon, qui était 130. Un il a dit 130, c'est Yaakov Avinu qui est descendu en Égypte. Un il a dit 130, c'est pour la mère de Moshe Rabbeinu Yochevet. Chacun il a pensé à autre chose. Après, qu'est-ce qu'elle dit le Midrash? Kafahat Asara Zahav. Kaf, c'est combien Kaf? La gematria de Kaf? 80. 100. Et tu dis Asara, ça veut dire, pour arriver à 100, il faut 10 fois 10. Le Midrash, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il a dit Asara Ma'amarot, Asara Sefirot, Asara Dorot, Asara Diberot, Asara Nissim, Asara Shalitim. Chaque fois, il a trouvé les 10, et 10 fois 10, ça fait 100. On continue. Maintenant, il dit, la Gemara, eh oui, ok, tout ça, il y a qui disent que les Asara Makot, c'est par rapport à Haggat Nehim. Oui, c'est les Séphirot. Les Séphirot, ok. Maintenant, dans Raziel Amalach, voilà, c'est la fin, on arrive à la fin. Raziel Amalach, c'est écrit que... Vous connaissez l'histoire de Raziel Amalach? Bon, on arrête, on est obligé d'arrêter. Je continuerai après.